Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Eh ben, j'ai bien cru que je ne vous en parlerai jamais de ce DVD. Trimoria Trauma, le making of. Alors si vous avez vu mon top 11 des meilleurs web shows, vous savez déjà qu'est-ce que c'est. Pour les autres, je vais vous présenter Trimoria Trauma, mais avant de vous présenter Trimoria Trauma, il faut que je vous présente Flo. Flo, c'est un créateur de saga MP3 qui fait des sagas MP3 très bien. Il a commencé avec une saga d'espionnage qui s'appelle Agent Zero et c'est drôle. Ensuite, il a fait une saga de science qui s'appelait Gilbert le Hamster et c'est drôle aussi. Ensuite, il a fait Trimoria, qui est un truc un peu foufou, complètement foufou et c'est drôle aussi. Et ensuite, il a fait Synapse, une sorte de vraie saga MP3 d'aventure et tout, une espèce de truc qui n'est pas sans rappeler du Fincher ou du Tarantino et c'est vraiment très bien. Le truc, c'est qu'après avoir fait toutes ces sagas MP3, Flo, il en avait marre, il a trouvé que le format audio, c'était trop limitant, ça l'intéressait plus, ça ne le motivait plus, du coup, il a arrêté la saga MP3. Et évidemment, tout le monde était fâché, tout le monde lui a demandé, c'est quand que tu refais une nouvelle saga MP3, et au bout d'un moment, il a dit, d'accord, puisque c'est comme ça, je vais en refaire une. Et il en a refait une qui s'appelait Trimoria Trauma, et chaque épisode était accompagné d'un making-of. Alors il va sans dire que la saga MP3 en elle-même n'avait aucun intérêt et que le vrai produit c'était Trimoria Trauma, le making of. Alors pour l'occasion, Flo s'est fait aider par Pierre-François Di Piazza pour tout ce qui est réalisation et ça donne un espèce de making of, faux making of évidemment, qui montre un espèce de perso un peu bizarre, un peu sociopathe, un perso qui fait peur et tout ce making-of baigne dans le malaise. Tu te sens mal quand tu regardes ça et quand quelque chose, quand un fichier vidéo te fait ça, c'est que c'est réussi. Et quand c'est réussi, bah il faut en faire un DVD. Regarde-moi, regarde Mr. Fox, c'est tragique. Alors cette jaquette, ça va être assez intéressant d'en parler dans la mesure où c'est ma première vraie création. Je m'explique. Il n'existe aucune image officielle de Trimoria Trauma, le making of. Il y a le logo, mais le logo c'est du paysage. Et comme je vous l'ai dit pour le DVD à chaud, je n'aime pas les DVD en paysage. J'aurais pu faire un DVD comme ça avec le logo en paysage, mais ça me plaisait pas du tout. Le hic, c'est que je ne pouvais pas utiliser de capture, déjà parce que c'était pas d'assez bonne qualité, et ensuite parce que, ça va pas, ça rend pas. Du coup, je me suis dit comment faire. Et j'ai eu l'idée, en repassant à la Fnac devant un de ces posters de Bob Marley, vous savez, qui est fait avec des millions d'images, je me suis dit, on va essayer de faire un truc avec les répliques un peu décalées de la série. Donc voilà un peu comment se présente l'avant. Alors, comment faire ce genre de truc? C'est assez simple, vous allez voir, ça a l'air d'être... Oh mon dieu! En fait, c'est assez simple. Donc d'abord, vous avez une photo, donc là, je l'ai découpé à partir du teaser ou trailer, je sais plus. C'est un peu découpé à l'arrache, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de conserver les couleurs. Là, je me rends compte que je les ai pas vraiment retravaillées, donc voilà, tant pis. De l'autre côté, vous avez votre texte, donc découpé à la forme de votre image. Donc voilà, un texte qui reprend tout ce que j'aime dans la série, toutes les répliques qui sont propres à la série, qui représentent bien l'esprit de la série. Donc comme je l'ai dit, un monsieur un peu torturé et un peu foufou, quoi. Donc moi je crois que t'as pas envie en fake, alors Flo tu déprimes, obsessionnel, des phrases un petit peu importantes dans la série. Voilà, ça me rappelle quand j'ai balancé Bubule dans les toilettes, l'antidépresseur soigne mes tocs, supprime la motivation des personnages, m'empêche de dormir le soir, nanana, moi je crois que t'as pas envie en fait, tu n'es pas un clown pour moi, je commence à te douter, l'échec c'est pas forcément mauvais, voilà, des répliques qui sont vraiment caractéristiques de la série à mon sens. Donc ensuite on remet le personnage par-dessus et là on fait une des méthodes de fondu, donc ça peut être obscurcir, ça peut être produit, ça peut être d'autres choses. Un peu comme vous voulez, il y a différentes manières de fondre image et texte. Moi j'ai mis produit, ça correspondait le mieux à ce que je voulais. C'était ma première tentative de faire autre chose que du mimétisme ou du fanart ou du poster et tout, donc on va dire que ça rend pas trop mal. Le truc que je regrette, c'est que ça se voit pas des masses, j'aurais dû le faire se rendre un peu plus voyant. Mais... à choisir, j'aurais plutôt dû mettre un truc de genre, mais bon, j'avais peur que ça fasse trop violent, je sais pas. Je voulais qu'on reconnaisse à peine le visage, je pense, c'est pour ça. Donc, en dessous, le logo, Trimoria Trauma, il me semble que je l'ai vectorisé. Oui, je l'ai vectorisé, le petit truc ne laisse aucun doute. Trauma,
C'est du Trajan, je crois que je vous ai déjà parlé du Trajan à l'occasion. Donc la tranche Trimoria Trauma une nouvelle fois, la petite tête de Flo une nouvelle fois. Concernant l'arrière, j'ai voulu faire un truc un petit peu épuré étant donné que l'avant c'est juste une photo sur du noir avec du blanc en termes de logo. J'ai pas voulu aller loin dans le délire, on va faire du blanc sur fond noir et tout, c'est bien, c'est épuré et puis c'est un petit peu peut-être, comment dire, froid. Un peu comme les Flo dans la série. Hypnotisant Mimi Ryudo MacP3. Alors il l'a pas écrit au nom de MacP3, je tiens à le préciser quand même. Il l'a écrit simplement sur Netophonics, mais je voulais mettre un petit peu le nom du journaliste et l'organisme pour lequel il travaille d'habitude. Le texte, il me semble que c'est moi qui l'ai écrit. Regardez Trimoria Trauma, c'est tragique. Mr. Fox Télérama, alors c'est typiquement le genre de truc qu'on peut lire dans Télérama. Et puis c'est également une petite pique par rapport à une réplique de la série que je comprends même pas pourquoi il s'en est pris à moi. Mais soit. Une œuvre poignante et bouleversante, Pierre Murat. Alors, l'occasion peut-être de vous expliquer qu'est-ce que j'ai contre Pierre Murat. C'est le directeur de la partie cinéma de Télérama. Et comment dire, vous voyez l'archétype du bobo parisien qui aime les films biélorusses et qui crache sur les blockbusters hollywoodiens sans même les avoir vus parfois. Et ben voilà, ça c'est Pierre Murat. Je lui avais envoyé un mail à l'occasion, je lui avais dit pourquoi vous parlez de films auxquels personne n'a accès, parce qu'il y a des films biélorusses fantastiques, on est d'accord, mais personne n'y a accès à part quelques parisiens dans quelques salles. Je dis pourquoi vous n'en parlez pas quand ils sortent en DVD, comme ça tout le monde peut les voir. Et il a répondu de manière très violente et très sèche, c'était quoi, vous voulez qu'on parle des blockbusters tout pourris, etc. Parce qu'ils sont tous pourris, enfin voilà, il avait été très violent. Donc voilà, un triste personnage, assez accroché à ses convictions. Surtout que j'ai entendu d'autres échos à la radio comme quoi il note les films avant de les avoir vus, enfin bref, un triste être humain. Alors petit truc quand même, je n'ai pas utilisé le tableau, j'ai juste utilisé la dernière ligne. D'abord parce qu'il n'y avait pas des masses de bonus, donc ça valait peut-être pas forcément le coup de faire un tableau. Et puis ensuite pour conserver l'idée du blanc sur fond noir, pour faire quelque chose d'épuré, de presque trop sobre, et du coup vous mettre un tableau ça aurait peut-être cassé ce truc, et puis aussi il manquait de place, hein, on va pas se le cacher, ça manquait de place, tout simplement. Donc voilà, un truc plus épuré, et il me semble que c'est le dernier DVD à utiliser cette forme de tableau. Donc voilà, la dernière à utiliser le Blue Highway, et c'est pas plus mal, parce que franchement, que voulez-vous ma bonne dame? Alors ce DVD, c'est le premier DVD où il y a le logo Fox DVD au début. C'est-à-dire que vous mettez le DVD dans votre lecteur DVD, vous avez d'abord un logo Fox DVD. Exactement le même que le générique de l'émission. En fait, j'ai découvert que DVD Styler pouvait le faire, du coup je me suis dit on va faire comme une vraie édition DVD et on va mettre le logo de l'éditeur en premier. Donc quand on met le DVD de Trimoria Trauma, voilà ce que ça donne. Le logo Fox DVD. Yeah, you're upset. So am I. Donc pourquoi cette musique, je me rappelle même plus de son nom, c'est parce que c'est l'intro de l'épisode 1 du vrai épisode de Saga MP3, celui qui est tout pourri, que je n'ai même pas jugé utile de mettre dans le DVD d'ailleurs, parce que bon voilà, comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc voilà, on a le choix entre la partie 1 et la partie 2, il me semble que les deux parties se lisent automatiquement une fois qu'on a fini la partie 1, je pense que la partie 2 s'enchaîne. Faut que je vérifie. Eh non, les deux parties ne s'enchaînent pas. Voilà, c'est aussi ça, le direct, ce sont des choses qui arrivent. Donc il y a le teaser qui a été fait par Flo à l'époque. Ah oui, vous voyez, c'est bien cette image-là que j'ai pris pour le DVD. Donc voilà, il présente un petit peu le projet. Sinon, il y a un petit truc qui présente un peu Flo. C'est pas mal foutu, mais je trouve que ça passe à côté de certains trucs. Et puis sinon, il y a un bonus caché. Alors, je vous laisse essayer de deviner où est-ce qu'il est. Je le montrerai, je pense, dans une future vidéo. On va savoir un petit hors-sujet ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Essayez de deviner où est le bonus caché. Et puis, voilà, il est assez visible quand même. Hein. Puis je ferai un cadeau à ceux qui trouveront en premier. Voilà. Parce que je suis gentil. Donc voilà, ce DVD, comme celui de Bref, a été fait avec DVD Styler. Je suis assez content d'avoir trouvé ce logiciel. On peut naviguer entre les quatre, voilà, un truc assez simple. Et puis à l'arrière, c'est le logo haute qualité de Trimoria Trauma que Flo m'a gentiment passé. Merci à lui.
Alors pour la sérigraphie, j'ai décidé de faire exactement comme le boîtier, à savoir du texte. Alors, il n'y a rien d'incrusté dedans cette fois-ci, mais toutes les répliques sont concentrées un petit peu pour faire un espèce d'arrière-plan. Et donc ici, c'est le logo de Flowpod, et ici, c'est le logo de Fox DVD, et ici, c'est le logo. Alors vous aurez remarqué qu'il y a un côté un petit peu bleuté. Il n'était pas comme ça à la base, il n'était pas du tout comme ça. Simplement, je pense que j'ai dû imprimer un truc bleu avant et j'ai pas nettoyé la tête d'impression, ce qui fait qu'il y a un petit peu ce côté bleuté. C'est vrai que j'avais mis quand même un espèce d'éclat bleuté sur le logo, mais je pensais pas que tout le truc serait comme ça. Moi, j'aime bien au final, hein, c'est plutôt sympa. Alors, il y en a 3 exemplaires, le mien, celui de Flo, que je lui ai envoyé, et celui de Squill, Pierre-François Di Piazza, que je lui ai envoyé. Alors j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien cru que je vous le présenterais jamais. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi il dit ça? Parce que mon DVD, je l'ai envoyé à Flo, pour qu'il le passe à Squill, pour qu'il me le renvoie, pour qu'il soit dédicacé. Donc au final, Flo ne l'a pas dédicacé, il m'a envoyé une lettre très gentille, avec des petits mots gentils, etc., des petits dessins et tout, donc voilà, ça fait plaisir. En revanche, il a bien passé le DVD à Squill, qui devait me le renvoyer dédicacé. Simplement, il m'a dit, je cherche une idée de dédicace, donc le temps que je la trouve, et je te le renvoie. Il m'a envoyé il y a 15 jours. Il l'a donc gardé une année entière. Donc je l'ai régulièrement relancé, je pense que j'ai été bien casse-couille. Surtout pour un DVD, pour un pauvre DVD. Mais récemment, je lui ai dit, je vais bientôt faire un Fox DVD dessus, donc il faudrait que tu me le renvoies. Il me l'a renvoyé, et en guise de dédicace, j'ai un petit mot sur une feuille blanche, avec marqué « Excuse-moi pour l'attente ». Franchement, 1 an de retard, et ce petit mot, ça vaut toutes les dédicaces du monde. Voilou, donc c'était Trimoria Trauma. La prochaine fois, on va parler d'un film qui n'a pas bénéficié d'une sortie DVD, et c'est très triste parce que c'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre qui a eu un prix dans un festival. Je parle de Thème de Patrick Sébastien. C'est beau. Allez, à la prochaine.